Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi soir. Trêve de Noël ou poursuite des blocages? Comment la crise des agriculteurs va-t-elle évoluer? Des rencontres ont eu lieu aujourd'hui à Matignon autour du Premier ministre. Et la plupart des syndicats ont appelé à une trêve pour les fêtes de Noël, mais sans donner des consignes claires pour ceux qui se trouvent sur le terrain. D'ores et déjà, ce soir, des axes routiers ont été dégagés, mais il y a encore des points de blocage dans le sud-ouest. Point complet, évidemment, à suivre. La suite du mouvement, elle va dépendre aussi du Mercosur. La France a obtenu un report, mais l'Union européenne n'y renonce pas du tout. Alors qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va essayer d'obtenir là dans les jours qui viennent pour mieux protéger les agriculteurs? On va aussi évidemment en parler ce soir. Et puis nous reviendrons dans le 20h BFM sur le show de Vladimir Poutine. Plus de 4 heures de conférence de presse, traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Et cette déclaration notamment sur les négociations sur le conflit ukrainien. La balle est dans le camp de l'Ukraine et des Occidentaux. On va revenir sur cet événement. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. 93 actions, 4000 personnes mobilisées. Cette mobilisation des agriculteurs s'est donc poursuivie aujourd'hui. Mais qu'en est-il ce soir alors que la plupart des syndicats reçus à Matignon considèrent qu'il faut une trêve pour les fêtes de Noël? Est-ce que ces appels seront entendus sur le terrain? On va le savoir grâce à nos équipes qui sont évidemment mobilisées. Regardez-les tous les trois. Marion Russell qui est sur l'A64, Victor Pérez-Boucheron sur l'A6. C'est en Saône-et-Loire où il y a des ralentissements. Et Marie Gentric au niveau de Cestas sur l'A63 en Gironde. Bonsoir à tous les trois. Je vais commencer avec vous, Victor Pérez-Boucheron sur l'A6. De votre côté, on ne peut pas parler de blocage, mais bien de ralentissement de la circulation. Bonsoir Alice, bonsoir à tous. En effet, on parle de ralentissement. Pourquoi? Vers 18h, ces camions, ces tracteurs que vous voyez derrière moi qui sont en train justement de se faire déloger par les CRS se sont installés sur ce rond-point de la département. Merci beaucoup Victor Pérez-Boucheron. On va retrouver maintenant Marion Russell sur l'A64. Bonsoir Marion. Encore des dizaines de personnes mobilisées ce soir. Pourquoi Marion? Pourquoi maintiennent-ils la pression? Merci beaucoup Marion Russell et à tout à l'heure puisqu'on va vous retrouver régulièrement sur le terrain. Le lien n'est pas rompu, c'est ce qu'a affirmé ce soir la ministre de l'Agriculture qui était sur le terrain en fin de journée. Annie Genevard qui était chez un céréalier dans les Yvelines. Un peu plus tôt, elle était à Matignon avec le Premier ministre pour recevoir les syndicats. Et c'est d'ailleurs plutôt la méthode Lecornu qui a été saluée à la sortie. On va revenir sur ces rencontres et sur cette journée de mobilisation. Les images importantes, les réactions fortes avec Julien Migaud-Müller. Cette déclaration à présent, la balle est dans le camp de l'Ukraine et de ses soutiens européens pour négocier la fin de la guerre. Elle est signée de Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse de plus de 4 heures, conférence de presse traditionnelle de fin d'année. Avant d'en parler avec Thierry Arnaud, voilà ce qu'il faut en retenir, les moments forts avec Isor de la Gorse. On va revenir à présent sur cette mobilisation qui dure maintenant depuis une semaine grâce au travail des équipes de Ligne Rouge. Vous savez, des équipes qui fabriquent des longs formats pour revenir en images, en prenant le temps sur les réactions principales aussi de cette colère agricole. Autoroutes bloquées, préfectures ciblées, manifestations spectaculaires, les images fortes et ce double bras de fer entre la dermatose nodulaire et le Mercosur au cœur des colères de la crise agricole. C'est un long format de Raphaël Redon, Pauline Sarafi, Bertrand Séguier et Sophie Herbé. Et on se retrouve évidemment juste après sur le plateau pour revenir sur les toutes dernières informations de la soirée. Merci beaucoup à tous les deux. À demain soir. Merci à vous également. Vous retrouvez dans un instant Émilie Broussoulou pour BFM Soir, je vais y arriver, qui reviendra évidemment très largement sur cette colère agricole et cette lettre ce soir du Premier ministre adressée aux syndicats. À demain. Votre rendez-vous avec piècespneus.com. La franchise Pièces et Pneus, une opportunité pour entreprendre et redonner du sens à votre carrière.